Bon, on est de retour aujourd'hui à la maison pour vous parler parquet. Je vais enfin répondre à cette fameuse question. Je vais vous expliquer un petit peu toutes les étapes qu'on a pu faire pour avoir ce rendu de parquet uniforme, blanchi, blanc même, peint en blanc. Et surtout, je vais vous donner toutes les références des produits puisque c'est quelque chose qu'on me demande régulièrement. Et ça y est, je vous ai récupéré toutes les images, même de la pose, donc qui date d'il y a 1 an et demi, que j'avais enregistré bien précieusement. Je vous avais tourné tout ça et ça y est, je vous compile tout ça dans une vidéo. C'est parti. Bon, ça y est, je me pose enfin pour vous parler de ce fameux parquet. Je pense que c'est la question qui m'est la plus posée sur Instagram. Je pense que le parquet est assez original. C'est quelque chose qu'on ne voit pas forcément partout et c'est la raison pour laquelle on m'a posé autant la question. Alors, j'ai tardé en fait tout simplement à vous expliquer la technique, etc. Tout simplement parce que j'avais besoin d'avoir suffisamment de recul pour être sûre qu'on était sur quelque chose de suffisamment qualitatif, que je vous dise pas allez-y peignez votre parquet et que finalement vous vous retrouviez avec une peinture qui s'écaille, etc. Voilà, je voulais être sûre des produits que j'avais utilisés, je voulais être sûre que dans le temps ça vieillisse bien, que ça ne s'abîme pas, etc. Et ça y est, là ça fait 1 an et demi qu'on vit dans cet appartement et ça n'a pas bougé, donc je pense que j'ai suffisamment de recul pour vous en parler. Du coup, de base, c'est un parquet brut que nous avons posé. Donc c'est un parquet qu'on a acheté chez Leroy Merlin tout simplement, mais je pense que ça peut se trouver partout. C'est du parquet brut. Vous savez, la couleur est pas forcément très belle. Je pense que c'était du peint. Il faudrait que je vérifie ça, mais je vous mettrai toutes les infos dans tous les cas dans la barre de recherche. Donc c'est une couleur un petit peu jaunie. Vous savez, il est vraiment brut. Il a aucune huile, il a aucune protection ni quoi que ce soit. Donc il n'a pas forcément une belle couleur. C'est la raison pour laquelle on l'a peint, même si c'était le projet de base. Petit point très important, petit détail très important, ce sont des lames qui sont fines. C'est ce que je préfère dans les parquets, c'est ce qu'on a posé également à la Casa Familia, un projet rénovation dont je vous parlerai bientôt. Mais voilà, c'est ce que je préfère, c'est les lattes fines. Je trouve que ça agrandit encore plus l'espace. Je préfère les lattes fines aux lames épaisses pour le parquet. Et donc c'est un parquet qui était à visser. Il y a différentes façons de poser un parquet. Vous pouvez les clipser, le parquet flottant ou le visser. Et je dois dire que je crois que c'est ma façon de poser le parquet, ma façon préférée, je dirais, de poser un parquet, tout simplement parce qu'il ne bouge plus du tout. Vous pouvez être sûr qu'il ne bougera plus dans le temps, contrairement à un parquet flottant qui est fait pour, mais qui porte bien son nom, qui flotte tout au long de sa vie. Et c'est la raison pour laquelle on prend souvent un peu de marge à droite à gauche pour qu'il puisse se déplacer dans sa globalité. Donc ici il ne bouge pas, il est vraiment vissé. C'est Sacha qui coupait les lames et moi qui vissais derrière. On a fait une très bonne équipe, je pense, pour ça. On a été assez efficace, mais c'est très long forcément puisque vous n'avez pas seulement à clipper votre lame et à passer à la prochaine. Vous devez l'enquiller puis la visser, donc c'était assez long, mais le résultat est super bien. Il ne fait absolument aucun bruit quand on marche, il ne bouge pas quand on marche, etc. Il est vraiment parfait de ce côté-là. On est très satisfait de la pose, de notre pose. Une fois du coup ce plancher vissé et entièrement posé partout, il nous a fallu le peindre. Donc on a mis du temps avant de trouver la peinture parfaite. On a essayé de se faire conseiller un petit peu à droite à gauche. On voulait une peinture qui dure dans le temps, qui pouvait supporter le nombre de passages, des soirées, des meubles qu'on peut bouger, etc. Voilà, je voulais surtout pas quelque chose qui s'éclate à quelques endroits, qui se raye, etc. Et c'est réussi, le parquet n'a absolument pas bougé depuis. Donc la peinture, c'était vraiment, il fallait une peinture spécifique, c'est-à-dire que ça peut pas être une peinture, vous savez, que vous utilisez sur le mur et qui n'est pas faite justement pour ça. Donc on s'est pas mal renseigné et on a réussi à trouver une peinture qui est utilisée dans les bâtiments industriels. Donc c'est une peinture hyper robuste, hyper épaisse. Vous savez, c'est ce que vous trouvez dans les bâtiments type les locaux, etc., où la peinture est très épaisse, très brillante. Donc là, on voulait pas une peinture brillante, bien entendu, mais voilà, c'est des peintures qui sont utilisées pour les locaux de logistique, de maintenance, etc., où vous avez pas mal d'engins qui passent et c'est une peinture qui ne s'abîme pas, qui ne s'éclate pas. Donc c'est ce qu'on a utilisé. C'est une peinture extrêmement épaisse. On n'avait pas du tout l'habitude de ça. C'est pas du tout celle que vous utilisez, vous savez, avec votre petit rouleau là sur les murs, qui est très facile à étaler. Là, c'est quelque chose de très épais qu'on a dû d'ailleurs diluer au White Spirit, si je dis pas de bêtises, pour avoir quelque chose de plus facile à étaler parce que c'était très très dur. Donc j'ai utilisé un rouleau avec un manche et ça a été sportif, vraiment. Je faisais mon sport tous les jours quand j'ai peint ce parquet.
Et au rez-de-chaussée, c'est mission peinture pour le parquet qui a été posé, donc toujours en bois massif, mais je vous expliquerai tout. J'ai pris toutes les références, etc. pour tout vous expliquer, donc je vais peindre en blanc comme à l'étage, et je vous montrerai le résultat. Ça c'est le résultat avec la première couche de basset uniquement, donc on voit encore le bois dessous. On l'a laissé poser une semaine parce qu'on voulait faire la seconde couche dans la foulée, mais le sol collait encore. Donc ensuite aujourd'hui ça va être deuxième couche. Ici on voit mieux avec la lumière. Ça c'est la chambre. On peut voir encore les rainures du bois. Mais j'aime bien comme ça aussi. C'est juste qu'il y a encore des traces, quoi. Il nous a fallu 3 couches. Pour chaque couche, on a laissé 24 heures de séchage. On a peint à chaque fois le lendemain, voire même peut-être le surlendemain parfois. Sur les dernières couches, on a espacé encore plus. Mais voilà, 3 couches après, on est sur un résultat assez opaque. Comme vous pouvez le voir, le parquet est très blanc. Mais je voulais quand même avoir ce côté aspérité du bois et qu'on sache tout simplement que c'est du bois. Je voulais qu'on voit la démarcation des lattes et ça s'est fait très facilement. Je pense qu'une couche supplémentaire aurait peut-être caché ce côté bois. Mais voilà, j'avais vraiment envie qu'on voit que c'est du parquet et non pas une dalle toute simple, une dalle béton, un béton ciré, etc. Voilà, j'avais très envie qu'on voit que c'est un parquet en dessous. Et c'est réussi parce qu'on voit toutes les petites aspérités, on voit également les nœuds du bois et je trouve ça super beau d'avoir tous ces détails. Donc voilà, je vous montre tout ça de plus près.